Bonjour, nous sommes le 19 septembre et aujourd'hui je vais faire démarrer une vidéo où on suivra tout le processus concernant le semis jusqu'à la plantation de, de salade. Donc c'est une vidéo qui est plutôt destinée aux néophytes et j'espère qu'elle permettra de répondre à des questions de débutants. Donc pour commencer, faut bien préparer vos alvéoles avec un terreau un semis. Bon, celui-ci pas super, il y a quand même un peu de morceaux, mais il fait l'affaire. Un conseil aussi pour ceux qui peuvent, c'est de simplement de tamiser vos composts ou du terreau, et puis ça vous fait un bon terreau pour semis, quoi. Donc on bourre bien chaque alvéole. Voilà. Alors moi j'ai mes petites manies. Voilà. Moi je tasse un petit peu chacune des alvéoles avant de mettre ma graine. Je tasse pas fort, mais il faut un peu, parce autrement c'est plein d'air, ça garde pas du tout la flotte. C'est vraiment mieux. Alors, certains le font avec un petit bouchon. Moi, le doigt, ça va bien. Voilà. Maintenant, on prend nos graines. Alors moi, j'ai prévu d'en faire 3 rangées. Donc je vais mettre j'en mets une par rangée. Pas la peine d'en mettre 50. Donc là, je pense qu'elle se voit bien, puisque ce sont des graines blanches. Donc sur un fond marron, ça devrait aller. Ah, bête. Bon, s'il y en a plus qui tombent, c'est pas super grave. Hein. Ça, c'est pas une graine. Voilà. Ah, bon ben, d'accord. Et voilà, tac. J'ai fait mes 3 petites rangées. Bien, bon bah je vais faire, je pense que c'est compris, hein, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour faire du jardin. Je vais préparer mes autres alvéoles et puis on va passer à l'étape suivante. Bien, la première chose à savoir, c'est quelle variété semer en fonction de la date. Donc je vous ai pris un paquet de salades, complètement au hasard, et vous voyez là, donc vous avez des indications de semis et de récolte. Donc ça doit vous servir de modèle à adapter à vos régions. Si vous êtes dans le sud, je pense que vous pouvez semer encore un peu plus tard. Plutôt dans le nord, respectez scrupuleusement le calendrier. Après, si vous avez le plaisir d'avoir une serre, même une petite serre, et ben ça peut vous faire gagner un petit peu de temps sur la date de semis et sur la date de récolte, donc forcément. L'étape suivante, c'est déjà un petit arrosage pour mouiller les graines un peu. Voilà. Un petit arrosage. Et ensuite, eh bien, on saupoudre un petit peu de terreau avec un tamis. On met et puis on saupoudre légèrement. Alors ce tamis là, hein, ça se trouve c'est sur Amazon, ça vaut rien du tout. Ça fait bien le boulot, c'est en plastique donc ça pourrit pas. Voilà, c'est fait. Alors moi, c'est ma petite manie, je mets au propre. C'est pas indispensable, hein. Voilà, là,
J'en mets vigoureusement, je nettoie mes étiquettes en même temps. Voilà. Il faut que ce soit bien mouillé. Pas que ce soit détrempé, mais faut pas avoir peur d'en mettre un petit peu aussi. Hein. Pas trop près de la terre pour pas que ça la creuse. Pas déloger les graines. Voilà. Ne pas déloger les graines, mais il faut quand même qu'elles soient bien mouillées. Hein. Alors les petites alvéoles comme ça tient pas beaucoup l'eau. Donc il faut veiller à ce que ce soit toujours humide. Donc tous les jours, on en remet un petit peu. Moins que ce que je mets là. Mais on en remet quand même un petit peu. Voilà. Donc maintenant ça va être mis dans... Bon, ça va être laissé dans la petite serre là, qui me sert pour faire mes semis. Et puis tous les jours, je vais jeter un coup d'œil, je vais mettre un petit peu d'humidité. Et puis, prochaines images, quand ça sortira. Nous sommes le 23 septembre et ma foi, les salades sortent. Donc affaire à suivre. Eh bien, nous sommes le 25 septembre, donc on voit bien que la roquette, ma foi, pousse bien. La roquette, ça prend toujours super bien. Celle-là, c'est... Je ne sais pas, j'arrive pas à m'en dire. Ah oui, c'est une variété inconnue. On voit que là, ça veut commencer à sortir un petit peu. La 4 saisons et la Reine des Neiges sont plus longues. Quoique la Reine des Neiges, là, on voit que ça pointe un petit peu. La 4 saisons, j'en ai une ici. Attendez, hop, là. Où ça? J'en ai une là, déjà. Et puis, une ici, là, qui pointe un petit peu. Et autrement, la chicorée géante sort très très vite. Et la merveille d'hiver, sort bien aussi, quoi. Donc, je suis assez content. Je viens de remouiller tout ça. J'espère que ça va être un feuilleton sympa à voir. Nous sommes le 26 septembre, les salades continuent de pousser. Donc là, on voit bien les roquettes qui sont très très belles. Ici, toujours la variété inconnue, là. Hein. Bon, voilà. Là, on voit de la Reine des Glaces, ici. La chicorée géante. Vous voyez, les petits bâtons sont là. Chicorée géante, ils ont tout pris. Et j'ai fait deux petites rangées de merveilles d'hiver. Une fois qu'ils poussent gentiment. Hein. Celle-là, elle monte toujours un peu. Moi, elle monte toujours un petit peu la roquette. Je m'inquiète pas, c'est pas très très grave. Et puis voilà, affaire à suivre. Petit coucou du 28 septembre, donc tout pousse bien. Donc, on va laisser ça continuer à pousser tranquillement. Et au fur et à mesure que je vais finir de dégager la serre, quand j'aurai plus de tomates du tout dans la serre, je repiquerai tout ça, je pense, dans la partie centrale. À bientôt. Nous sommes le 30 septembre, voici l'état d'avancement des semis de salade. Donc, je vous un petit rappel sur les variétés que vous pouvez lire là, j'espère. Vous voyez l'avancement des plantes, ma foi, ça se passe plutôt bien. On constate que la roquette et la merveille d'hiver, c'est quand même celles qui prennent le mieux. Ma variété inconnue, prend quand même pas mal. J'en ai deux qui ne prennent pas. La 4 saisons, j'aime très mal. Mes graines doivent plus être bonnes. La Reine des Glaces, ma foi, ça va plutôt pas mal. Et là, là j'ai une prise de 4 saisons maintenant qui va pas mieux. Bon hein, dans quelques jours, on va voir comment ça aura évolué. Nous sommes le 3 octobre, donc on suit toujours nos semis. Hein. Pour rappel, ils sont du 19 septembre, donc ils sont pas si vieux, ils sont déjà
Ils sont déjà pas mal, hein. Là, les merveilles d'hiver se forment déjà bien, elles sont belles. Donc, voilà, l'affaire continue. Nous sommes le 9 octobre. Bah, là, on voit bien que ça pousse super bien. La roquette, il va falloir que je leur pique. Et puis tout ça, il faudra que je mette ça en godet, hein, la merveille d'hiver, je vais la mettre en godet. Et la 4 saisons, je vais la faire encore attendre un petit peu. Nous sommes le 16 octobre, mais là il est plus que temps de repiquer là, mes merveilles d'hiver et mes roquettes. Et les 4 saisons, poussent beaucoup moins fort. C'est pas très grave, je suis même pas sûr qu'elle soit de la bonne période, quoi. Nous sommes le 24 octobre, eh ben, on voit que ça a sacrément bien poussé. Il est vraiment temps que je repique ça en pot là, hein. Et là j'ai une deuxième mouture à venir pour un peu plus tard. Et puis là de la mâche. J'essaie de embarquer comme ça pour voir ce que ça donne. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 24 octobre. Donc suite et fin des semis de salade pour débutants. À ce niveau de pouce, sur mes barquettes là, on voit que c'est quand même très développé. À ce stade-là, on aurait déjà pu mettre en pot. Moi, j'attends. Je mets en pot une partie et une autre partie que je vais semer en terre, quoi, hein. Et la partie en pot, c'est juste pour faire patienter un peu. Je vais faire patienter un mois et je remettrai en terre plus tard. Voilà, donc on va commencer. Et bien sûr, on n'oublie pas d'arroser généreusement les pieds, hein. Donc ça, c'est vraiment important. De l'eau, hein. L'eau, c'est la vie. Donc on arrose. Pour feuilles, là, j'ai martialisé celle-là. Voilà. On arrose bien. Là. Et je vais me protéger ça avec une cloche de mini-serre. Désormais, il commence à faire un peu frais les nuits, hein, même si c'est pas là. Je m'affole pas trop pour l'instant. Moi, j'ai pas encore protégé, hein, donc il fait 5-6 degrés moi dans la serre le matin, ça me va. Hein. Mais voilà, il faut quand même penser à le faire. Là, je l'ai pas fait dans la serre parce que j'avais pas de tubiro, de plastique électrique. Donc demain, je vais aller en chercher à ma quincaillerie. Et puis, je le ferai. Hein, je ferai peut-être une petite vidéo rapide pour vous faire voir pour les débutants, mais c'est vraiment super simple, quoi. Bien, bon ben voilà, j'ai sélectionné dans mes merveilles d'hiver là quelques-unes que j'ai repiquées. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est pas énorme, hein, sur la quantité que j'ai. J'en ai fait 9 pots aussi. Donc voilà, ça va se suivre. On voit là les reines des glaces, elles sont pas super développées. Donc je vais les faire attendre un peu, d'autant plus que là je viens d'en mettre en terre une dizaine. Donc celles-là elles vont attendre un petit peu, elles vont attendre au moins un mois. Et après de toute façon je les mettrai en serre, mais je vais faire mon tunnel cette semaine, à savoir. Ici donc la roquette. Alors la roquette, j'en ai des belles là dans le jardin, dans la serre que je vais manger cette semaine. Et ici, je pense que je vais en mettre au moins 6 en pot et 6 en terre. Donc on procède de la même manière. Hein, c'est vraiment exactement la même chose. Je vais vous épargner le spectacle de la mise en pot. Et on se rejoint dans quelques secondes pour la mise en terre. Bon, ben me voilà dans la serre. Là, alors vous voyez les reines des glaces que j'ai replantées là à l'instant. Reine des glaces, des semis du 30 août. Vous voyez, ça vous donne des idées un peu sur le temps. Là, une petite je sais plus quoi. Et puis là, toutes mes salades, il serait temps que je les mange. Bon, il n'y a pas grand monde qui mange des salades à la maison. Et moi, j'en fais beaucoup parce que ça m'amuse. Alors, le problème, c'est que ça me prend de la place. J'en donne un peu aux voisins. Mais bon, voilà quoi. Donc, j'ai en glissé quelques-unes par là. Et puis, on va bien voir ce que ça donnera. Hein. À tout de suite.
Je vous informe que j'ai repiqué quelques-unes de celles-là en serre maintenant, parce que hélas, la scène que j'ai faite il y a 2 jours de repiquage en terre, ben, c'est mal passé. Il y avait un beau sourire de maçon tout le long de la vidéo, donc je vais pas la mettre. Hein. Et j'ai appliqué, ça c'est de la Red Bull, je vais en mettre un petit peu, peut-être 2-3, et 2-3 de celle-là. Ça c'est, je sais pas ce que c'est une feuille de chêne, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pour que les débutants puissent voir un peu comment on procède jusqu'au dernier moment, quoi. Bon ben je vais mettre ça là dans la serre, hein, donc j'ai préparé mon terrain. C'était où étaient les betteraves. Donc je vais mettre un petit peu de compost parce que ça a dû bien s'approuver, mais un gros échec. Hein, j'ai complètement foiré, mais ça a dû quand même me bouffer un peu de ressources. Donc j'ai aéré tout ça un petit peu, passer un petit coup de râteau et puis mettre un peu de compost. Et bien là, enfin, je bêche sans retourner justement. Je casse un petit peu la terre, donc qui est vraiment pas dur, hein, parce qu'elle n'a pas été du tout foulée cette terre. Bien. Ouais, je mets que de la Red Bull en fait. Là, comme ma terre est meuble, pas de problème. Hein. Et je mets mon pied dans terre juste avant les 2 petits côtés bidons là. Faut pas les. Ou alors je les enlève. Tiens, on les enlève. Et je vais jusque là. Pas plus loin. Pour éviter. Voilà. Là, je fais une petite bête. Voilà, on va les enlever. Je sais pas si c'est très utile. Mais voilà. C'est ça que vous me voyez. Je vais vous faire voir en gros plan comment on procède. Hein, donc un petit trou au doigt comme ça. Je mets mon pied sur lequel j'ai enlevé le côté bidon. Je l'enfonce tranquillement. Vous voyez, hop. Alors là, je suis un peu emprunté parce que je tiens mon téléphone à la main. Forcément, c'est moins pratique. Mais voilà, et je tasse un petit peu au pied. Et c'est tout. C'est pas la peine de faire plus compliqué que ça. Hein. Bon, ben j'arrose tout ça. Et puis, c'est parti pour une nouvelle aventure, quoi. Mais bon, ben là, comme c'est pour la démo, hein, j'ai pas besoin de... J'arrose avec un petit jet, mais normalement, on en met un peu plus. Et c'est avec un arrosoir hein, qu'on arrose, évidemment. Hein. C'est pas la peine de se torturer à faire comme ça. Là, c'est vraiment parce que je refais pour un but pédagogique. Donc, vous voyez. On en profite peut-être pour faire un petit tour de la serre. Voilà les épinards là, qui poussent super bien. Les carbes, là, je vais les ramasser, je vais les raser. Ben, mes radirons là, que j'ai plantés le 1er octobre, là, ma foi, ils sont dédoublés. Hein, on voit bien qu'ils sont dédoublés, ils font des belles feuilles. Par contre, je vois rien de rond. Donc on va laisser, on va laisser venir. Hein. Puis là, ben, les salades, toujours beaucoup de salades. Vous entendez la flotte là, sympa. Il va falloir que je sorte, donc je vais bien en profiter. Bonjour, nous sommes le 29 octobre, donc je vous donne les dernières nouvelles de mes semis, hein, donc 1 mois et 10 jours après le semis. Ça, je pense, vu les petites dentelures qu'on voit là, ouais, j'espère que vous les voyez bien, vu les petites dentelures, ça peut être soit de la reine des glaces ou peut-être un démarrage de frisée, à voir, donc je vais les laisser grandir, on verra bien. Donc là, ben, vous les avez aperçus il y a quelques secondes, c'est la relève qui pousse déjà super bien. Il va falloir que je mette en pot bientôt aussi. Parce que là, c'est pas les mêmes conditions. Et ici, ce sont les pots qu'on a fait ensemble. Vous avez vu, ben, ma foi, qui vont très bien, quoi. Eh bien, j'espère que ce suivi des semis vous aura plu et vous aura un peu éclairé. C'est sans prétention, hein, je suis qu'un jardinier ordinaire. Mais voilà, c'est ma façon de faire et vous voyez que ça marche plutôt bien. Donc, si ça peut vous aider, j'en suis ravi.